Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment tricoter ces chaussettes avec un motif de tresse en surcroît. Ils sont vraiment très simples et conviennent également aux débutants et c'est vraiment une bonne occasion d'essayer les premiers motifs. Vous aurez besoin d'un jeu d'aiguilles de taille 2,5 et de laine assortie. J'ai utilisé la laine Pastel Mix Uni de Stark Volley et j'en ai besoin d'environ 70 grammes pour mes deux chaussettes. Je vais vous montrer comment mettre les chaussettes exactement. Vous commencez votre travail en montant 60 mailles, tant pour les chaussettes pour dames que pour celles pour hommes. Prenez suffisamment de fil de côté. J'utilise toujours 2 aiguilles, ce qui rend le tout un peu plus lâche. Prendre des mailles fonctionne comme ça. Vous prenez le fil comme ça, vous piquez par en dessous, vous tirez le fil par-dessus l'autre fil, vous passez ici sous le pouce, vous passez ici avec l'index de haut en bas, vous passez par cette boucle de pouce et vous avez fait les premières mailles. Encore une fois, avec le pouce en bas, prends le fil avec l'index, passe à travers cette maille et fais une troisième maille. Cela dure maintenant jusqu'à ce que vous ayez un total de 60 mailles. Votre travail devrait maintenant ressembler à cela. Après avoir monté les 60 mailles, il vous suffit de retirer le deuxième fil et nous commençons avec la bordure. Ça fonctionne comme ça, nous commençons par une maille à gauche. La maille à gauche signifie que le fil est devant l'aiguille, nous piquons la maille, prenons le fil et le tirons à travers la maille. Une maille à gauche, puis nous tricotons 3 mailles à droite. Les mailles à droite se font ainsi. On passe le fil derrière l'aiguille, on pique dans la maille, de l'arrière vers l'avant, on prend le fil et on le tire à travers la maille à droite. 1, 2, 3. Après les 3 mailles à droite, nous étirons à nouveau une maille à gauche. Fil devant l'aiguille, piquer par devant, prendre le fil, maille à gauche, puis 3 mailles à droite. Toujours en alternant 3 mailles à droite, une maille à gauche. Alors, tout notre élastique fait une maille à gauche. En fait, assurez-vous d'avoir toujours 15 mailles sur l'aiguille. Trois, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, puis à gauche à nouveau. Trois à droite. Je trouve qu'au début, c'est surtout plus facile pour les débutants. Il n'est pas nécessaire d'avoir exactement 15 mailles sur l'aiguille. C'est relativement sans importance. Vous n'avez pas besoin d'interrompre les 3 mailles Towatumsho à droite, par exemple, mais vous pouvez prendre la nouvelle aiguille et continuer avec la maille à gauche. Encore une arnaque à gauche. Et 3 mailles à l'endroit. Alors, nous avons tricoté notre premier tour, et pour passer au tour suivant, nous devons bien sûr le fermer en rond. Cela signifie que nous prenons notre jeu d'aiguilles en faisant attention à ce qu'il ne se torde pas d'une manière ou d'une autre. Et un conseil pour les débutants,
je prendrai toujours la première maille de la première aiguille sur la quatrième aiguille. Cela signifie que nous allons maintenant tricoter une maille de plus avec la quatrième aiguille, une maille à l'envers, puis nous aurons déjà fermé le tour ici et c'est un peu plus simple. Et ensuite, nous tricotons à nouveau les 3 mailles. 1, 2, 3 à gauche et 3 à droite. Comme je l'ai dit, pour votre bordure, tricotez maintenant rang par rang en alternant toujours une maille à l'envers et 3 mailles fous à l'endroit. Cela dure jusqu'à ce que le bord-côte atteigne une hauteur d'environ 6 cm. Alors, on se retire à nouveau et je vous montre comment. Après avoir tricoté votre bordure sur 6 cm, votre travail devrait ressembler à peu près à cela. Il doit être très élastique. C'est pourquoi je tricote à la fois les chaussettes pour dames et pour hommes avec 60 mailles. Les petits nœuds de couverture sur la tige sont également tricotés avec un total de 60 mailles. Si vous souhaitez tricoter pour des pieds plus larges, vous pouvez simplement ajuster à la partie du talon ou, puis, ajouter des mailles en bas du pied. Je vous le montrerai quand le moment sera venu. Le motif de la couverture est toujours tricoté en 4 rangs. C'est en fait assez simple et cela s'adresse surtout aux débutants qui ne savent pas encore tricoter de petites tresses. Aussi pour les personnes qui, comme moi, trouvent un peu fatigant de tricoter des chaussettes et des motifs en tresse, car on finit par avoir tellement d'aiguilles dans les mains. Nous commençons le premier tour en tricotant une maille à gauche, puis en levant une maille à gauche. Le retrait des liens fonctionne très simplement. Vous piquez dans la maille, vous laissez le fil complètement à l'arrière, piquez dans la maille comme si vous vouliez la tricoter à gauche, donc de l'avant vers l'arrière, et vous la soulevez simplement sur la prochaine aiguille. Ainsi, vous avez tricoté une maille à gauche. Ensuite, nous étirons 2 mailles à droite et nous faisons passer la maille levée, donc celle-ci, par-dessus les 2 mailles à droite. Techt quasi 1 et soulevez-les ici. Vous pouvez tranquillement tenir le fil ici, au-dessus des 2 mailles de droite. C'est en fait vraiment très difficile avec toute cette histoire, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, nous étirons à nouveau 2 mailles bégouches à gauche, nous levons une maille à gauche, donc nous piquons à nouveau, étirons simplement sur l'aiguille suivante, nous étirons 2 mailles à droite et nous levons la maille levée par-dessus les 2 mailles à droite. Zuck, encore 2 mailles pas mises à gauche, une maille à gauche à relever, 2 mailles à droite et tricoter la maille relevée par-dessus les 2 mailles à droite, puis encore 2 mailles à gauche. Répétons maintenant tout le tour. Nous commençons également notre deuxième rangée avec une maille à gauche. Alors, nous faisons une maille à l'endroit, puis nous prenons un jeté entre les 2 mailles à l'endroit que nous avons précédemment tricoté ensemble en quelque sorte. Umschlag signifie que nous passons l'aiguille derrière le fil, tirons l'aiguille vers l'avant et avons maintenant notre Umschlag sur l'aiguille. Ensuite, nous faisons à nouveau une maille à droite et 2 mailles à Dietz à gauche. Répétons maintenant toujours à gauche, puis pour la maille droite, jeté, maille droite, à gauche, en fait comme elles apparaissent. Ici, on voit le beau pelle de la maille gauche et ici sont nos 2 mailles droites où nous avons précédemment tiré la maille glissée par-dessus. Droite, virage, droite et encore de gauche. Répétons maintenant tout le deuxième tour. Comme vous pouvez le voir, les cônes de couverture ne sont vraiment pas difficiles et cela donne quand même un très joli motif avec de petits cônes.
La troisième et la quatrième ronde sont vraiment très simples. Elles sont en effet identiques. Nous commençons comme toujours par une maille à gauche et ensuite nous tricotons en fait les mailles au fur et à mesure qu'elles apparaissent en tricotant notre jeté entre les deux mailles à droite. Première maille à gauche, puis 3 mailles à droite sur le jeté, tricotez simplement à droite. Alors nous revoilà, ici nous avons 2 mailles à gauche, on voit bien le boppel, puis encore à gauche et ensuite 3 mailles à droite, 1, 2, 3, 2 mailles à gauche et ainsi de suite. C'est votre troisième et votre quatrième tour. Cela signifie que la première et la deuxième ronde sont un peu différentes, tandis que la troisième et la quatrième ronde, vous remarquez, ce n'est vraiment pas un motif difficile et ça a l'air plutôt cool sur vous. Alors, on peut déjà apercevoir les premières petites tresses de couverture. J'ai tricoté le premier tour encore une fois pour pouvoir mieux vous le montrer. Vous allez maintenant répéter ces 4 tours encore 13 fois, de sorte que vous ayez au total 14 de ces petites grosses tresses sur votre tige. Vous pouvez bien sûr faire plus ou moins longtemps, mais je vais en faire 14 maintenant. Vous terminez votre manche en répétant strictement le premier et le deuxième tour. Comme je l'ai dit, détendez-vous, amusez-vous bien et pour la faire-ci, nous nous retrouverons après avoir répété votre motif de couverture un total de 14 fois, votre travail devrait ressembler à quelque chose comme ça. On voit vraiment toutes les petites tresses ici et la tige est aussi super élastique.